Si tu es doctorant, tu as certainement conscience que le fait de terminer ou non ton doctorat, ça va se jouer au mental. Toutes les communautés de doctorants évoquent cet aspect, en fait, c'est souvent au cœur des discussions, le mental. Quand on rejoint une communauté de doctorants et qu'on lit un petit peu ce qui peut s'y passer ou qu'on partage soi-même son expérience, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on recherche quand on est doctorant dans ces communautés, c'est de savoir si oui ou non les autres vivent leur doctorat de la même manière que nous. C'est pas tant de discuter vraiment des choses scientifiques, même si c'est un peu la projection qu'on a du monde de la recherche quand on n'y est pas, mais en réalité, quand on y est, on sait ce qui est vraiment au cœur du sujet quand les doctorants ou quand les chercheurs se retrouvent entre eux. Et ça, c'est super intéressant. C'est pas quelque chose qui est aussi omniprésent quand on est en master, par exemple, ou dans d'autres, dans tous les niveaux qui sont en dessous du doctorat. Le doctorat, c'est autre chose, en fait. Il y a autre chose qui se joue en doctorat, même si personne ne sait vraiment ce qui se joue, ou plutôt que ce qui se joue est propre à chaque doctorant. Partant de là, plusieurs pièges sont à éviter. Avant de t'inscrire en doctorat, tu as réfléchi, tu as posé les choses, tu t'es posé un certain nombre de questions qui ont abouti au résultat que tu poses une action et que tu décides de t'inscrire en doctorat. Donc même si tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi tu es en doctorat, même si tu penses que tu ne sais pas, parce que tu ne sais pas vraiment où ta thèse te conduit, ou parce qu'au quotidien il y a des choses que tu trouves absurdes, etc., en réalité, au fond, tu sais pourquoi tu t'es inscrit en doctorat et c'est pour ça que tu te réinscris tous les ans en fait. C'est la même raison souvent, même si ton expérience du doctorat évolue, ta vision, le truc qui fait que tu t'es inscrit au départ, souvent c'est ça qui perdure jusqu'à ce que tu le termines en fait. Si aujourd'hui les doctorants disent des tas de choses par rapport au doctorat et par rapport à leur propre relation au doctorat, au statut qu'ils peuvent avoir en doctorat, l'intérêt de faire une thèse, le monde de la recherche, il y a des tonnes de discours de la part des doctorants par rapport à ça. C'est un peu embêtant en fait parce que toi en tant que doctorant, tu vas finir par avoir des doutes qui sont pas les tiens. Tu as des doutes, ça c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain, il n'est pas question de dire que il faut pas douter, clairement pas. De toute façon, c'est inévitable puisque le doute, c'est quoi? Le doute, c'est la confrontation de ta projection de ce que c'était et ton expérience. Donc avec le temps et l'expérience, tout ce que tu croyais au départ et tout ce qui est en lien avec la conviction du départ vient se confronter à ça. Et du coup, ça crée du doute. Ça crée du doute, tu as des doutes sur ce que c'est vraiment que la recherche, tu as des doutes sur ta capacité à devenir docteur, tu as des doutes sur l'intérêt de faire de la recherche ou des choses comme ça. Ça, c'est sain, c'est tout à fait normal et au fond, les réponses, elles viennent d'elles-mêmes au cours du temps. Mais il faut vraiment faire attention aux doutes des autres parce que je sais que moi en tant que doctorante, c'est quelque chose qui m'a beaucoup atteinte. J'ai été très... On est comme des éponges en fait, donc forcément on entend un tas de choses et on a tendance à l'intégrer. Et ça peut faire qu'amplifier les doutes que tu as déjà parce que clairement quand quelque chose d'un autre t'atteint, c'est là que tu as un doute. C'est souvent là que hop, ça s'engouffre et que tu peux te mettre à paniquer. Et ça, vraiment, il faut faire attention. Donc, prendre la distance. Tu vas forcément l'entendre, évidemment. C'est sûr. Tu vas le lire. Tu vas tout le temps l'entendre. Et tu peux échanger, évidemment, sur ça avec des doctorants. Mais par contre, fais attention à bien garder de la distance avec ça. Tout ce qui n'est pas de ton expérience n'a pas à nourrir tes doutes. Deuxièmement, ne te compare pas aux autres, ça sert à rien. Tu as eu un financement, tu as fêté ce financement, tu étais heureux d'avoir ce financement, alors ne viens pas remettre en question les raisons pour lesquelles, par exemple, tu as eu un financement en parlant à d'autres personnes qui ont eu des financements et tu te rends compte que peut-être qu'eux, ils sont plus légitimes que toi, etc. Non, tu en restes à ce que tu vis, tu as eu ton financement, peu importe les raisons pour lesquelles tu l'as eu, c'est valable, ton financement a de la valeur pour toi et c'est ça qui est le plus important en fait. Tu n'as pas de financement,
c'est pareil. Tu n'as pas de financement, eh bien c'est pas un drame, tu peux très bien continuer de chercher un financement pendant ton doctorat, enfin je veux dire c'est pas du tout impossible, tu peux tout de même commencer ta recherche, tu peux tout de même t'inscrire en doctorat, c'est ça qui est bien en France. Moi par exemple j'ai eu un financement de la part d'une très prestigieuse université en dernière année de thèse, alors qu'est-ce que ça dit de ma recherche au final? Qu'est-ce que j'aurais dû en penser avant? Moi j'étais la première des étudiantes, des doctorantes non financées à me dire que peut-être que si j'avais pas de financement, c'était parce que mon travail servait à rien, ou peut-être que c'était parce que personne ne m'avait fait confiance pour le faire. Et finalement, le jour où j'ai eu un financement, j'ai été confrontée aussi à d'autres questionnements et ça m'a pas vraiment rassurée longtemps en fait d'avoir un financement. Donc ne pas se comparer aux autres, c'est super important. Ne va pas te dire qu'il faut absolument que tu aies un financement si tu n'en as pas, etc. Tu t'en fous en fait. Il faut que tu fasses les choses au moment où ça a du sens pour toi. Si tu as tel rythme de travail, ne culpabilise pas. C'est ton rythme. Trouve ton rythme. Peu importe que les autres travaillent comme des dingues. Peu importe que les autres soient passionnés par leur sujet et pas toi. Peu importe que d'autres passent des concours et prévoient avoir une carrière académique et pas toi. Peu importe tout ça. Le plus important, c'est vraiment de garder ton mindset, de garder tes raisons, tes convictions et de faire tout ce qui a du sens pour toi et pas pour les autres. Pose-toi les bonnes questions parce que si tu ne le fais pas, en fait, tu risques aussi d'être déstabilisé au niveau de ton mental, de ton esprit, dans le psychologique, sachant que c'est vraiment la clé en fait, et ça tu vas t'en rendre compte très vite. N'oublie pas que ces choses sont hyper importantes et que ton mental est vraiment à préserver par-dessus tout. Par-dessus tout. Ne te laisse pas avoir par les autres. Dernièrement, ne cède pas au ça sert à rien. Ça sert à rien, ok. Ça, c'est vraiment la phrase qui hante tous les doctorants parce que tout simplement, nous avons tous des sujets de recherche qui sont de l'ordre de l'expertise et qui, sur le moment et dans ton quotidien de doctorant, tu n'as pas l'impression que ça va changer le monde en fait et que du coup ça n'est pas à la mesure de ce que tu vis comme désespoir, comme douleur. En fait le problème c'est que au quotidien, dans ton quotidien de doctorant, tu as des douleurs, tu as des doutes, tu as vraiment plein de choses qui font que c'est difficile et tu as conscience de ces difficultés et tu n'as pas l'impression que ce que tu vas à gagner à le faire est vraiment égal à la douleur que tu as, tu vois. Donc il faut vraiment sortir de cette logique-là parce que de toute façon, si on veut, rien ne sert à rien, d'accord? Donc ça c'est la base. Ton travail de doctorant, pareil, tu dois toujours te souvenir de pourquoi tu le fais parce que il y a toujours quelqu'un qui va venir te dire que ça sert à rien ou qui va te demander à quoi ça sert. Et ça, c'est hyper problématique parce que s'il y a bien une personne qui se le demande au quotidien, c'est toi. Et si ça résonne autant lorsque les autres te posent la question, c'est bien parce que tu es la première à douter de l'utilité de ton travail de recherche. Et ça, c'est embêtant. Il faut vraiment te dire, et là je vais donner un exemple qui va parler pour tous les autres, que par exemple, avant que le Covid n'envahisse le monde et devienne extrêmement célèbre et de marque l'histoire de l'humanité, il y avait déjà plein de chercheurs qui travaillaient sur ce virus et qui cherchaient le vaccin en fait. Et pourtant, c'était pas perçu à l'époque par l'entourage de ces chercheurs, j'imagine, comme quelque chose de vraiment utile et comme quelque chose de vraiment très important. Si ces chercheurs avaient trouvé le vaccin avant que le virus ne se propage dans le monde entier et ne fasse autant de ravages, eh bien, je pense que l'humanité, et tu en conviendras, n'aurait jamais perçu à quel point c'était important de chercher ce vaccin et à quel point c'était important de le trouver. Je pense vraiment que tout n'est qu'une question de timing, tout n'est qu'une question de relativité aussi, parce que ce qui était important hier ne l'est plus forcément aujourd'hui et vice-versa. Donc de toute façon, tu ne sais pas à quoi sert ta recherche, c'est sûr, c'est normal, mais en fait, c'est pas la question du tout. À quoi ça sert, c'est pas la question. Ce que tu fais est utile, ça c'est évident. Si tu es épanoui dans ta recherche, si tu fais les choses parce qu'elles ont du sens pour toi, à mon avis, c'est largement suffisant parce que c'est ça qui va inspirer quelqu'un un jour à faire de la recherche. Quelqu'un de ton entourage
va trouver que ton métier est hyper intéressant et va avoir envie de faire de la recherche. Peut-être qu'il fera de la recherche dans un autre domaine, peut-être qu'il aura un prix Nobel alors que toi, personne n'a lu ta thèse, même si en vrai les deux sont parfaitement improbables. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tes actions ont tous des conséquences. Même si tu ne les perçois pas, même si tu ne les perçois jamais, et même, voilà, peu importe, si ça a du sens pour toi, ça a du sens pour l'humanité tout simplement. Alors fais-le et ne te pose pas la question à quoi ça sert parce que dans ce cas-là, on fait pas grand-chose en fait. Et c'est vrai que cette question du ça sert à rien, à quoi ça sert, c'est un peu la question de fond qui va reprendre un peu tout ce que j'ai dit auparavant, mais ce ça sert à rien, c'est vrai qu'il vient tout le temps tout crucifier et même si t'as un super mindset et que t'es vraiment bien dans tes baskets, t'as toujours ça en fond et moi je pense qu'il faut tout simplement l'enlever, ça sert à rien. Ça sert à rien de penser à ça, ça sert à rien de se demander ça. Ça ne mène nulle part, ça ne mène qu'à une certaine vacuité, ça ne mène qu'à des réponses de circonstances. Et le vrai sujet de fond n'est pas là en fait, n'est pas là. Voilà, n'oublie jamais vraiment pourquoi tu fais de la recherche. Pourquoi tu es là, pourquoi tu te réinscris, quelle est ta conviction, celle qui est au fond de toi et celle que tu n'écoutes jamais, parce qu'en fait c'est elle qu'il faut écouter, c'est elle qui contient le plus de vérité, parce que c'est elle qui te fait agir tous les jours dans le sens de ta recherche. Donc ne l'oublie pas, pense-y, cultive-la cette conviction. Parle-en avec les autres, ou garde-la pour toi si tu veux, mais en tout cas, n'écoute qu'elle. Doute, mais n'écoute qu'elle. Et demande-toi si tes doutes remettent en question cette conviction. Le jour où cette conviction est ébranlée par tes doutes, alors tu pourras prendre les décisions qui s'imposent. Mais tant que c'est pas le cas, accroche-toi à ta conviction parce que, je suis derrière, je suis de l'autre côté justement de la barrière, j'ai soutenu ma thèse dans la douleur et vraiment je t'invite à faire confiance à tes convictions, à faire confiance parce que tu vas avoir le résultat que tu attendais en fait, parce que cette conviction, il n'y a qu'elle qui est vraie. Voilà, je te souhaite bon courage comme d'habitude et je te dis à la semaine prochaine. Ciao.